on travaille traditionnellement ce qu'on appelle en 3 strips ou en 4 strips. Ou en 4 strips. C'est-à-dire qu'on va diviser au départ notre page en 3 ou en 4. D'accord? Pourquoi? Parce que généralement, les gens qui ne le font pas, ils se retrouvent avec des toutes petites cases ici à la fin, parce qu'ils prennent des grosses portions de cases au début pour faire des trucs super, et puis à la fin, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de place pour faire ce qu'ils veulent faire dans la page. Pour éviter ça, on divise au départ notre page, soit en 3 strips, soit en 4 strips. Et puis après, si on veut, on pourra éventuellement subdiviser en d'autres strips. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, notre page, quelle qu'elle soit, si on reste dans cette grille, elle restera équilibrée. D'accord? Là, c'est un board en combien? C'est une plage en combien? Une page en combien de strips? En 3 strips. Effectivement, regarde. 1, 2 et 3. Je mets une bulle de pensée et je fouille dans mes poches. Je fouille dans mes poches de blouson en pensant à mes clés. Je ne sais pas où je les ai mis, je suis angoissé. Où j'ai mis mes clés? Après on a dit quoi? Je saute sur ma moto. Avec mon casque, bien sûr. Et mes lunettes. Alors, vous voyez que là, quand je dis je saute sur ma moto, est-ce qu'il faut que je me fasse déjà sur ma moto? Non. Dessus. Ben non. Je saute sur ma moto, je suis en retard. Je suis pas encore dessus. Donc, j'ai mes pieds et mes genoux qui montrent que je bondis. Mais ma moto, elle est là pour l'instant. Je me dépêche parce que je suis déjà en retard. Hop. D'accord? Et après, je fais un gros vraum. Et là-bas, je suis loin là-bas, sur ma moto. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que ça va très vite. Mes clés, je suis sur la moto, voilà, je suis parti, ça va très vite. Ça veut dire que non seulement je montre que je suis en retard, mais je montre aussi que je suis très pressé d'aller à mon rendez-vous. D'accord? C'est pour ça que j'ai choisi ces moments-là. Ok? Dans le deuxième strip, j'ai choisi de demander mon chemin à quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand on est là avec sa moto? On demande son chemin à quelqu'un. Là, il y a un monsieur qui est là, à l'arrêt de bus. Là, je suis arrêté au bord de la route. Et puis là, il y a le décor au fond. Et là, je lui dis, pouvez-vous me dire où est le collège Terrain Fayard? Et lui, il répond, Terrain Fayard. Et là, je choisis de dire, de montrer le monsieur et de dire, ah, mais ça, le Terrain Fayard, ça, c'est là-bas, ça. C'est un bon petit moustache là-bas. Le monsieur est gentil, il indique à moi où ça est le collège. Hop. Terrain Fayard là-bas même, ça. Et il nous montre. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre ici et ici, je suis arrivé à Saint-André. Et là, je fais un gros plan sur la personne. Pourquoi?
Parce qu'on voit bien qu'il est perdu puisqu'il demande son chemin. Et quand le monsieur il est en gros plan ici et qu'il répond, il répond à moi, mais il répond au lecteur aussi. Parce que je place le lecteur dans la situation de la personne qui est en face du monsieur et qui lui demande son chemin. D'accord? Maintenant, la troisième phrase, c'est « Il arrive devant le collège » et « Il arrive devant le collège », c'est mon but. Bien. Tu m'as balancé. Alors, « Il arrive devant le collège », c'est mon but. Comme il arrive devant le collège, et que c'est la destination, vous voyez que la première case de la page, c'est « Il se dépêche car il est en retard ». Mais pour l'instant, on ne nous dit pas où je dois aller. On le dit que là. Et enfin, on va montrer le lieu. C'est pourquoi la dernière case est une grande case. Et dans cette case, on a le collège, avec les parkings, avec les voitures. Est-ce qu'elles sont bien, les voitures? Oui. Viens voir. Qui a dit oui? Moi. Qui a fait oui? Viens voir. Vous allez voir comment fonctionne le cerveau. Approche-toi. C'est quoi? C'est des voitures? Alors regarde. Alors regarde. C'est des voitures? Ou c'est des petits traits gribouillés? Et ouais. Et depuis là-bas, et en regardant le reste, t'as compris que c'était des voitures. C'est pas génial la bande dessinée? Oui. Et ouais. Parce que tu as raison, c'est des voitures. Ce sont des voitures. Mais ce sont des voitures parce qu'elles sont replacées dans leur contexte. D'accord? Alors là, il y a le collège, le barreau qui est devant, avec la porte là-bas, le parking des enseignants, avec plein d'arbres. J'ai garé ma moto à l'ombre des arbres. Là, il y a un autre affaire, voilà, des maisons. Et puis moi, j'arrive là et je suis avec la moto devant. Madame Pérez, elle vient le chercher et la moto, elle fait brum, brum. Et puis elle fait des petits nuages. Et je suis ici en train d'attendre avec ma moto, je suis enfin arrivé. Et là, je fais un grand décor, pourquoi? Pourquoi je fais un grand décor? C'est pour donner plein d'informations au lecteur. Souvent, on croit qu'on perd du temps quand on fait un grand décor au départ. Mais en fait, on en gagne beaucoup. Parce que tu vois, si jamais je fais le collège ici, là, avec toutes ces fenêtres, je fais le collège avec toutes ces fenêtres, avec toutes ces voitures qui sont des petits gribouillis, avec la moto qui arrive, avec d'autres maisons ici en face, avec la montagne là-bas derrière, la mer, tout ce qu'on veut, les détails. Bah après, si je dessine deux personnes face à face, par exemple, imagine, regarde, tu vois la suite de ça, mettons, c'est la page 1. Je suis donc en saut de page. Saut de page, c'est quand on tourne la page pour regarder de l'autre côté ce qui va suivre. On est à droite, on tourne la page. Ça s'appelle le saut de page. Souvent, quand on veut ménager un suspense, on le ménage sur cette case, la case de la fin de page, du saut de page. Imagine que je tourne la page et qu'après, Monsieur Chauvel discute avec Madame Pérez. D'accord? Et qu'ils lui disent, ben je suis en retard, je suis désolé. Donc là, Monsieur Chauvel, il est de dos, parce que Madame Pérez, ici, elle vient à sa rencontre. Alors, Madame Pérez vient à sa rencontre, toc. Chauvel est de dos, avec son casque. Avec sa barbe. Il dit, je suis désolé, je suis en retard. Madame Pérez a dit, c'est pas grave. Je vous en voudrais pour au moins les 2 siècles suivants, avec ses lunettes, toc. C'est pas grave. Toc. Alors vous levez le doigt pour répondre, hein. Je n'interrogerai que la personne qui lève le doigt. Cette scène-là, où je dis je suis désolé, je suis en retard,
Et Madame Pérez, elle dit, c'est pas grave. Elle se passe où, cette scène? On lève le doigt. Toi, tu dis des choses souvent, toi. Toi, tu dis jamais des choses. Ça se passe où? Ah, tu dis des doigts comme ça. Bon, qui? Voilà quoi? Devant le collège. Devant le collège, mais comment tu le sais? C'est la bonne réponse, hein? Mais comment tu le sais, là, regardant ça? Oui? Parce qu'avec l'image d'avant... Voilà, parce que l'image d'avant nous a indiqué très précisément où on se trouve. Donc on n'a plus besoin de répéter ça, c'est inscrit dans un petit coin de notre cerveau qui gère ce qu'on appelle les facultés cognitives. C'est-à-dire les facultés, la possibilité qu'on a, le pouvoir qu'on a d'associer des choses.